Donc, qu'est-ce qu'on disait? Que à Shavuot, premier point, c'est combien je vais faire confiance à Hachem. Si Hachem, il me dit, genre, je vais pas vous donner des exemples, il faut pas trop se culpabiliser dans la vie, il faut avancer. Il faut avancer, il faut regarder devant. Pas genre, voilà. Si Hachem, il dit, ne tue pas, c'est tout, voilà. J'ai pris un truc cool. Hein. Voilà. C'est tout, je veux dire, non, mais lui, celui-là, je peux, non, mais une exception, je veux dire, non. Voilà, c'est tout, il a dit, c'est fini. Là, je ne vais rien tirer de faire autrement. Je ne vais pas profiter si je fais autrement. Je vous le dis, moi aussi, je me parle. Moi aussi, chacun à son niveau. On va dire, par exemple, quelqu'un, je sais pas moi, il fait Shabbat, par exemple, mais Shabbat, il dort trop, il mange trop. Donc, il fait Shabbat. Je veux dire, il fait pas d'interdit. Mais bon, c'est pas très spirituel, on va dire. Bon, au moins, il fait pas d'interdit, mais il profite pas du spirituel du truc. Alors, et pourquoi? Il se dit, parce que ça marche comme ça. Mais non, si Hachem, il te dit que le Zohar, il dit qu'Hachem a créé le Shabbat et les fêtes pour pouvoir avoir le temps d'étudier, de se spiritualiser, de se ressourcer, bah alors c'est pas pour dormir 20 heures sur 24 et manger les 4 heures qui restent. Donc voilà, voilà. Quelqu'un avait demandé au Chazonish, si le Zohar, il dit ça, que c'est pour étudier, alors pourquoi on mange des tchoulant comme ça et des dafinax et des vrais somnifères? Il a répondu, tu n'es pas obligé de manger la marmite, tu peux prendre 1 ou 2 cuillères. D'accord, voilà. Donc ça, c'est le premier point, c'est la confiance. En hébreu, comme on dit la confiance? Bitachon. Bitachon, très bien. Deuxième point. Bitachon, c'est qu'on veut, c'est pas qu'on a confiance. C'est confiance, bitachon, voilà. Deuxième point, on va juste voir quelques-uns, parce qu'il y en a beaucoup, on va pas tous les faire. Un truc de ouf. C'est marqué Pascha Zoamatan. Quand on est monté au Har Sinaï, au pied du Har Sinaï lui-même, Pascha Zoamatam. Pascha, c'est un nom de famille, c'est en araméen. Notre Zouama est parti. C'est quoi la Zouama? On sent que c'est pas top. Hein. Si on dit à quelqu'un, tu veux une assiette de Zouama? Je suis pas sûr. La Zouama, c'est les Yetzerara. Mot à mot, c'est la transpiration. Parce que souvent, comme on dit, ça te chauffe de... Vous voyez, souvent, ça chauffe. On dit Cham. Hein, Cham qui a fauté dans l'arche, on l'appelle Cham. Oui. Donc, ici, le beau-père aussi, on l'appelle Cham. Et ça, c'est la chaleur affectueuse. Donc, Cham, c'est beau-père, vous savez. Chami, c'est mon beau-père. Donc, Pascha Zoamatam, Akadosh Baruch Hu nous a enlevé les Yetzerara. Alors, ça, on peut pas refaire à 100%, mais il faut savoir que quand les Israël ont dit Naaseh Venishma, eh bien, Hachem leur a enlevé le Yetzerara totalement. Ils sont arrivés au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Hop! Ils sont redevenus éternels. Sauf que après ils ont fauté avec la faute du veau d'or 40 jours plus tard. Mais bon, ça, c'est tout un autre cours pour expliquer comment on a pu prendre... C'est pas l'ascenseur, là, c'est la fusée, sortir dans la stratosphère, sortir complètement du Yetzerara, va voir Chirel là-bas, et comment on a pu retomber comme ça si bas. Bon, ça c'est un sujet en lui-même. En tout cas, nous on en retient, il y a le club des... Ah, ok. En tout cas, alors ça, effectivement, on ne pourra pas non plus... Il n'y a rien qu'on peut faire à 100%, on peut juste faire du boost, mais ça veut dire qu'à Shavuot, on peut baisser notre Yetzerara, et ça c'est le kiff, c'est un kiff total. Parce que franchement, être moins tenté par les bêtises, qui ne demande pas mieux, c'est génial. Je veux dire, de voir plus clair dans la vie, que les choses soient plus faciles, vas-y, on y va, ok. Donc ça c'est le deuxième point. Troisième point, et d'ailleurs, ce point-là va vous expliquer une phrase de la Haggadah qu'on fait une grosse blague dessus et qu'on comprend jamais. C'est quoi la grosse phrase, la grosse blague de la Haggadah? C'est dans Dayenu.
Dayenu, nanana, dayenu, nanana. Et à un moment, on dit, Ilu kirvanu lifner sinai velo natan lanu et Torah, dayenu. Vous connaissez, vous vous souvenez? Si tu nous avais rapproché du Har Sinaï, tu nous avais pas donné la Torah, dayenu, ça aurait suffi. Alors, c'est quoi la blague? Bah, la blague, elle saute aux yeux. C'est genre, on vient au Har Sinaï, tu nous donnes pas la Torah, on mange pas kasher, on fait pas Shabbat, ton truc, dayenu, ça nous suffit. Voilà, on était au Har Sinaï, c'est bon, voilà. Merci beaucoup. Non. C'est quoi? Alors ça c'est la blague, mais alors ça veut dire quoi cette histoire? C'est quoi? Comment on peut dire à Hachem, ça nous aurait suffi, rien que c'est j'aime bien dire ça, ça fait français, rien que seulement si on avait juste approché du Har Sinaï sans recevoir la Torah. Ça veut dire quoi, Dayenu? Mais non, c'est pas Dayenu, tu vas t'approcher du Har Sinaï pour recevoir la Torah. Et c'est ça la réponse. La réponse, parce que quand on a approché du Har Sinaï, évidemment, on n'a pas juste approché en mode trekking, tourisme, mais c'est qu'on a dit Naase Venishma, bingo, Hachem nous a enlevé notre Yetzer Hara. Donc ça, c'était merveilleux. Ça veut dire qu'on voyait tout clair. Comme Adam Rishon avant la faute. Donc ça, en fait, on aurait compris la Torah tout seul. Bon, mais après, il a fallu nous la donner parce que, hop, on est retombé. Donc, en tout cas, voilà. On a deuxième point. Premier point, confiance. Deuxième point, c'est quoi? C'est diminuer les Yetzer Hara. Hachem, on peut démarrer. Après Shavuot, quelqu'un qui prend les choses, qui fait, qui prend conscience, il peut dire, je comprends pas, j'y arrive, avant j'y arrivais pas. Ben oui, c'est Shavuot, voilà. Troisième point, et là, attention, je vais vous poser une colle. Shai. Je pose une colle. C'est marqué dans le Gemara Shabbat que Rabbi Simai, c'est joli comme nom, Simai, il a dit Bécha Sheikdimu Israël Naase Venishma. Au moment où on a dit nous ferons et nous comprendrons, on fera même si on ne sait pas pourquoi, on n'a pas adhéré, on n'a pas compris, on fait confiance, on fait, et après on va étudier, on va comprendre. Ça veut dire aussi que c'est en faisant qu'on comprend, hein. Bon, ça c'est une autre histoire. Eh bien, alors c'est marqué, c'est quelque chose de spirituel évidemment, que des anges sont venus. Il y a même le nombre d'anges, parce qu'on connaît le nombre de bénis Israël qu'il y avait, et que les anges sont venus avec 2 couronnes. Sur chaque juif, ils ont amené 2 couronnes. La couronne de Naase et la couronne de Nishma. Ok? La couronne de « je suis prêt à faire » et la couronne de « je suis prêt à étudier, à comprendre ». Ouais. Et là, attention, la colle, elle est là. Bien sûr, Marie, allez-y. La colle, elle est là. Ça sent bon, là, dans la cuisine. Ouais. Et la colle, elle est là. Daniel, t'es prêt? T'es prêt pour la colle? La colle, elle est là. Lisa, vous soufflez à Daniel. Elle est là, la colle. Si on avait dit Nishma Venaase, si on avait dit on écoutera, on apprendra, on comprendra, on adhérera et après on fera, normal, ouais, on n'aurait reçu qu'une seule couronne. Mais c'est pareil, il y a les 2 mots. Pourquoi quand je dis Naase Venishma, je fais et après je comprends, j'ai deux couronnes, mais quand je dis je comprends et après je fais, j'ai qu'une couronne. Qui me dit? Parce qu'il n'y a pas le bitoul. Il n'y a pas? Il n'y a pas le bitoul Lior a vécu en Israël, donc il n'y a pas de bitoul, on ne s'annule pas. Ouais, mais comment? Pourquoi? Parce que si on a tout comprendre, on ne comprendra jamais. On ne s'annule pas devant Hachem. Parce qu'on risque... Voilà, ça c'est pas mal. C'est que le problème, c'est qu'on risque de jamais faire. Parce que le problème, c'est que notre petit cerveau, il est limité. On n'a pas le cerveau d'Hachem, si je puis dire. C'est la façon de parler, quoi. Donc, forcément, on va louper des trucs. C'est obligé. Et donc, on les fera pas. Effectivement. Quelqu'un, s'il a sa propre limite, plus le Yetzer Hara, ça va pas aller loin. C'est vrai, mais un truc presque mathématique. peut-être c'est un niveau d'amour plus élevé. C'est un niveau d'amour plus élevé, bien sûr. Welcome. Une kippa, ouais, ici, derrière la buronne. Pas d'autres tentatives? Non, on est bon? Non? Lorsque je demande d'abord à comprendre et à adhérer, et après je fais, c'est qu'une seule chose. En fait, ma compréhension, elle sert à mon action. Donc finalement, c'est qu'une chose. Donc j'ai qu'une couronne. Par contre, quand, Suzanne, j'agis,
indépendamment de la compréhension, l'action est une chose en elle-même, et la compréhension en est une deuxième. Et donc ça fait deux. Voilà. Et donc ça aussi, c'est le troisième point, c'est cette capacité. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est lié au premier, à avoir confiance. D'accord, c'est vrai, mais ça on est gentil, on le compte à part. C'est qu'une personne, elle peut, comme ça, se booster sur cette compréhension, enfin, cette prise de conscience que si j'attends de comprendre les choses, pourquoi il faut faire ci, pourquoi il faut faire ça, pourquoi Hachem il dit pas ci, pas comme ça, pas là, pas lui, et que là oui comme ça et là truc, si j'attends de tout comprendre, je vais me limiter, je vais perdre du temps, oui. Et deuxièmement, très souvent, c'est seulement quand on fait qu'on peut comprendre. C'est seulement quand on fait. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est à travers notre corps. C'est comme ça qu'Hachem a créé le monde. C'est vrai que c'est pas seulement... Même dans l'apprentissage, souvent, il y a quelqu'un, il dit... tiens, j'ai écouté une interview d'un commandant dans les forces spéciales. Alors, on lui a dit, après vos opérations, là, vous savez, il y a le post-traumatisme des trucs. Il dit, vous allez voir le psychologue. Il dit, ouais, je vais voir, mais moi, parler à un type qui n'a pas vécu le truc, je vois pas l'intérêt. Bon, alors c'est le travail des psychologues. Mais nous, imaginez, voilà, Liron et Shah, ils ont vu un match de foot, ils vont se le raconter, ils vont s'éclater. Mais si on a un des deux qui n'a pas vu, on pédale dans le vide, là, je veux dire. Il faut avoir l'expérience. L'expérience, ça donne un niveau, on dit d'ailleurs shimusho, yoter, melimudo, que l'expérience, le contact avec quelqu'un, c'est plus que apprendre dans un livre ou dans un truc. C'est instantané. Tu vois quelqu'un, toi, t'arrives pas à faire quelque chose. Et tu vois que lui, il le fait facilement. Ça t'enlève une inhibition. Tu dis, je peux finalement. C'est ça, c'est Nishma aussi. C'est par le faire. On voit que même, pas seulement je le fais moi, mais rien que de voir quelqu'un qui le fait, ça me facilite, ça me débloque pour faire la chose. Voilà. Donc ça, c'est donc les fameuses 2 couronnes. J'ai presque fini. Et en fait, c'est pas que dans la Torah, c'est dans tout. Mais dans la Torah, encore plus, parce que... Pourquoi c'est plus dans la Torah? Parce que dans la Torah, souvent, le vrai nishma, c'est quelque chose de très spirituel. D'accord? C'est-à-dire, je mets les tefilines, je vois pas... Va expliquer à quelqu'un ce que ça fait de mettre les tefilines, comment tu veux. Je veux dire, tu les mets, tu vas sentir. Voilà, tu peux pas... Même Shabbat, il y a des gens, des fois, ils disent, mais comment ça marche, ces trucs? J'ai parlé cet été aux Deux Alpes, ceux qui étaient avec moi aux Deux Alpes. Qui c'est qui était? Il n'y a personne ce soir qui était avec moi aux Deux Alpes. Ah, non, c'était l'été dernier. Non, l'été dernier, ouais. Et j'ai parlé à un voisin non juif. Et alors, parce qu'en fait, là-bas, vous savez, il y avait un groupe WhatsApp avec plus de 600 personnes. Sachant que, il se met sur le groupe WhatsApp, mais c'est des familles. Nous, on était 20 dans la famille, avec mes enfants, mes filles, mes gendres, mes trucs. Mais je mets qu'un numéro sur WhatsApp. Après, on se débrouille, oui. Donc, imaginez combien ça faisait. Alors, et ça passe très très bien. Alors là, je suis en train de donner un scoop, là, mais de toute façon, ils ne vont pas écouter. C'est que, et d'ailleurs, les gens nous disaient, quand on faisait des randos, tout ça, ils disaient, au fait, il y a le séminaire cette année. Ça veut dire que pour eux, il y a le séminaire des rabbins annuel international aux Deux Alpes. Pas de séminaire, c'est juste nous, on y va, quoi. Je veux dire, il y a beaucoup de juifs qui vont aux Deux Alpes. Et donc, le voisin, il me dit, vous aussi, vous êtes rabbin, vous aussi au séminaire? Mais quand il me dit ça, j'étais en train de faire de la gym sur ma terrasse, j'étais en short et en débardeur. Donc il m'a dit, mais vous n'êtes pas comme les autres avec le chapeau, parce qu'il y a beaucoup de rabbades. Avec le chapeau, le frac et tout, vous êtes un petit peu plus moderne et tout. Je lui ai dit, ouais, bon, vous savez, il y a tout chez nous, il y a des modernes, il y a des comme ça. Okay. Après, il m'a fait visiter sa maison, très sympa. Et puis, ça le titillait comme ça. Pendant, il me disait, à un moment, il me dit, au fait, je voulais vous demander, parce que je loue souvent à des juifs, vous aussi, vous touchez pas la lumière, là, Shabbat et tout, là? Vous touchez pas le truc, là, et tout? Je lui dis, non, mais vous êtes moderne, vous êtes en short, vous, et tout. Je dis, oui, non, mais Shabbat, c'est Shabbat. Et j'ai commencé à lui expliquer c'est quoi Shabbat et tout. Il m'a dit, j'avais pas vu ça. Bon, j'ai pas besoin de vous expliquer. Et il m'a dit, j'avais pas vu ça comme ça. Ouais, je voyais un moment et je croyais qu'il allait le faire, quoi. Il allait me dire, non, mais je vais le faire.
Voilà. Donc ça, c'était les deux Alpes. Pourquoi on disait ça déjà? Oui, Naase Venishma. Ok. Presque un dernier point. Ouais, il m'en reste que deux. Non, c'est lié, c'est lié. La faute d'Adam Arishon, bon, on ne pourra jamais la comprendre vraiment. Adam Arishon, vous savez, les anges, avant qu'ils fautent, Adam Arishon, les anges, c'est des pros, c'est professionnels spirituels. C'est pas... Ils allaient commencer à chanter la Shira, une louange, devant Adam Arishon parce qu'ils l'ont confondu avec Hachem. C'est un niveau. C'est un niveau. Il leur a dit, non, moi c'est Adam. Ok. Donc, voilà, on ne pourra jamais. Mais, la faute d'Adam Arishon, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle avoir fait des cheshbonot. Un cheshbon. Vous savez, c'est quoi un cheshbon? C'est l'addition dans un café. C'est avoir fait des calculs. C'est que Adam Arishon, attention, lui, il faut savoir que depuis Adam Arishon, on dit jusqu'au roi David. Après, ça a changé. Tous les grands, comme ça, tous les grands, voilà, eh bien, leur faute, c'est que des calculs. Je vais expliquer, ça veut dire quoi. Par contre, nous, nos fautes, c'est pas forcément des calculs, c'est juste un appétit qu'on a, un désir qu'on a, souvent lié à la matérialité, et après, on se justifie. Vous voyez? Mais eux, c'est à l'envers. Ils avaient aucune envie de faire le truc. On dit qu'Adam Arishon, quand il a mangé le fruit défendu, le Hetzadat, le fruit de la connaissance du bien et du mal, quand on dit, mais bon, j'explique ça parce que c'est bien de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, comme ça on connaît le bien et le mal. Non, c'est qu'avant, le mal n'existait pas. Le mal, c'est comme, je veux dire, un éléphant rose, ok? Et là, d'un seul coup, oui, pourquoi pas un éléphant rose? C'est-à-dire que le mal devenait... peut-être c'est bien, peut-être c'est pas bien, on ne sait plus, on voyait trouble. Avant, c'était clair, avant, on voyait trouble. C'est ça que ça veut dire. Mais pourquoi Adam Arishon, il a mangé ce fruit? Pas parce qu'il avait envie de manger ce fruit. C'est pas comme nous devant une 5e pâtisserie alors qu'on est au régime et qu'on a mal au foie. C'est pas ça. C'est pas ça. Lui, c'est parce qu'il a voulu mieux servir Hachem. C'est un calcul. C'est ça un calcul. Toutes les fautes jusqu'à David Amiller aussi, avec quelque chose par rapport à Bathsheba, c'était un calcul pour mieux servir Hachem. Ok? Pourquoi? Parce que Adam Arishon, son Yetzer Hara était tellement à l'extérieur de lui. Et justement, il a fait entrer. Laissez entrouvert. Voilà, merci beaucoup, Benjamin. Super. Adam Arishon, son Yetzer Hara, il n'avait pas lui. C'est-à-dire que tout était clair. Tellement clair qu'on dit que fauter, c'était comme si nous, on ouvre les fours de sidérurgie, vous savez, à 10 000 degrés, on dit vas-y plonge. Tu vas kiffer là, ça te chauffe? Non. Il n'y a pas d'envie. Si quelqu'un y va, c'est un calcul. Il n'y a pas d'envie. Personne n'a envie de sauter. Même la tour Eiffel, il n'y a pas d'envie de sauter. Même si c'est un grand kiff ouais, ça dure, je sais pas, 30 secondes, c'est un grand kiff, mais c'est une fois dans la vie. Mais on n'a pas... Si quelqu'un le fait, chas v'shalom, quand j'avais votre âge, j'ai assisté à ça. Je suis passé comment ça s'appelle, à Pompidou. J'étais à Pompidou et d'un seul coup, j'ai vu un manteau tomber. Mais c'était pas un manteau, vous avez compris. Voilà, après, j'ai vu les gens hurler en bas, j'ai compris que c'était pas un manteau. Chamishma. Donc, c'est un calcul. Forcément, la personne n'a pas envie de s'écraser par terre. C'est un calcul. Eh bien, pareil. Adam Arishon, il a fait un calcul. Il a dit, c'est trop facile. C'est trop facile. Je veux dire, c'est tellement clair pour moi que c'est comme rentrer dans le feu de faire autre chose qu'à ce qu'Hachem demande. C'est trop facile. Je veux avoir la vision troublée. Je vais intégrer ça en moi en mangeant ce fameux fruit. D'ailleurs, pourquoi Hachem il a mis ce fruit? C'est peut-être pour ça, justement, pour que je me donnais l'opportunité de le servir avec plus d'efforts. Et donc, il l'a fait, mais il n'a pas mesuré que ça allait aller beaucoup plus loin qu'il ne pensait, premièrement. Et deuxièmement, c'est pas ce qu'Hachem a demandé. Donc, il a fait un calcul. Et donc, nous, comment on répare ça, à notre petit niveau, en essayant d'arrêter de faire des calculs. En essayant, comme on a dit tout avant, en faisant Naase Nishma. Hachem, il a dit, c'est lui qui crée le monde, il fait tout. C'est bon, je veux dire, voilà. C'est comme imaginez quelqu'un, il ne connaît rien en médecine. Bon, on va dire même ça, maintenant, les gens ont de ChatGPT, connaissent mieux que les médecins, etc., je sais. Mais bon, il fait confiance à son médecin. Le médecin, c'est un pro, voilà, il a dit, tu fais ça, il fait ça. Oui. Vétérinaire, c'est pareil. Imaginez,
Vous avez déjà des patients qui arrivent avec leur toutou, leur chat, et vous dites, faut faire ça, et dit, ah, mais vous êtes sûr, docteur Internet. Et voilà, ils arrivent, ils savent mieux que vous. Hein. C'est terrible, terrible. Et des fois, ça arrive peut-être qu'ils savent mieux, non? Oui. Alors, c'est vrai qu'il paraît que ChatGPT est plus fort que les... Ils ont mis 8 médecins contre ChatGPT, c'est ChatGPT qui a performé plus. Voilà. Mais bon. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Voilà. Allez, un dernier point. Un dernier point. Il y en a plusieurs, donc j'en choisis juste un. Voilà, voilà. Alors maintenant, nous, c'est ça le but de notre passage sur Terre. Tout le but de notre passage sur Terre, c'est ce challenge. Maintenant qu'Adam Rishon, il nous a rentré le challenge, eh ben, il faut vivre avec. D'accord? On ne sera jamais dans cette situation. C'est arrivé quand même très ponctuellement. On dit que Pinchas est arrivé au niveau d'Adam Rishon avant la faute. On dit aussi, Rabbi Shimon Bar Yochai aussi. Bon, il y a quelques exceptions qui ont réussi à complètement. Mais normalement, voilà, on sera toujours avec ce challenge. Mais le but de notre passage sur Terre maintenant, c'est avec l'aide de la Torah, avec justement les chagim, les fêtes, avec tout ce que vous faites comme effort, l'expérience, Naaseh Venishma, et ces boosts qu'on peut avoir à chaque fête, et là en particulier à Shavuot, eh ben, c'est d'essayer, dans cette bouillabaisse comme ça, où les choses sont pas claires, d'y voir clair, et de faire confiance à Hachem, et il a dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Je n'ai rien à gagner à faire autrement. Je vous le dis, mais moi aussi c'est comme ça. Attention, comme il a dit Napoléon, je ne sais pas si c'est Napoléon qui a dit, Antoine n'est pas là parce qu'il m'aurait corrigé, mais on perd une bataille, on ne perd pas la guerre. C'est qui a dit ça, hein? Voilà. Donc ça peut arriver, quelqu'un il a décidé, je ne sais pas moi, voilà, il va manger cachère, il ne mangeait pas cachère. Alors voilà, il commence, il fait, bah, et puis là, il se retrouve avec des copains, il y a une ambiance, il y a un truc, et hop, allez, vas-y, il se gêne, voilà. Ah, puis moi, tu reprends le lendemain, tu reprends, etc. Quelqu'un, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, peu importe les exemples. Petit à petit, de la même façon que les Serrara, lui, nous grignotent en disant, oh, allez, une exception, on fait un petit peu, après un petit peu plus, après fait plus souvent, etc. Ben, nous aussi, on le grignote dans notre sens. Tout le but de notre vie, c'est ce passage-là maintenant et ce challenge. Voilà. Chazak à vous. Merci beaucoup. Je vous applaudis. Chazak.